Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons, nous supplions la miséricorde et la bonté du Seigneur sur nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Vous savez, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous demandons l'intercession de Sainte Thérèse d'Avila. Elle qui est une sainte espagnole, carmélite, fondatrice du Carmel des Chaussées, des Chaux, voilà. Et nous allons demander cette intercession pour Sainte Thérèse, que nous pourrons dire un peu la mère, un peu non, elle a reçu ce titre lorsqu'elle était proclamée docteur de l'Église, la mère des spirituels. Donc demandons à Sainte Thérèse qu'elle intercède pour nous, qu'elle aussi auprès de Dieu puisse prendre soin de nos âmes, de notre chemin spirituel, de notre chemin vers le ciel. Et nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 8 au 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous défendrez ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, qui reniera Dieu? Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Malheureusement, chers frères et sœurs, nous avons des confrères qui sont tout à fait dans ce reniement de la présence du nom de Dieu devant les hommes. De façon, je dirais, ouverte, n'est-ce pas? Qui se déclarent athées, qui disent, voilà, je ne crois pas en Dieu, ou gnostiques, qui disent, oui, s'il y a un Dieu, voilà, peut-être il y a un Dieu, mais ça n'ajoute rien, ça ne change rien dans ma vie. Et non, je ne veux pas m'engager à savoir qui il est, parce que de toute façon, moi, je vis bien sans lui. Jusqu'à maintenant, j'ai pu le vivre sans lui, donc pas besoin de lui. Vous voyez? Et nous avons ceux qui sont contre le Seigneur, qui le renient de façon, je dirais, implicite, que c'est par le péché. Nous ne pouvons pas oublier que cette réalité, c'est une réalité tangible aussi. Parce que nous pouvons beau dire, oui, j'aime Jésus, il est mon Dieu, voilà, donc il faut que vous croyiez en Jésus parce que lui, il est le sauveur du monde entier. Et puis, par ma vie personnelle, moi, je suis plongé dans une vie de péché, dans une vie, en fait, pas possible, qui n'est pas en accord avec l'évangile du Seigneur. Donc là, c'est une façon de le renier aussi, chers frères et sœurs. N'oublions jamais cela. Parce que nous pourrons beau, lorsque nous allons rencontrer Jésus, lui dire, Seigneur, examinez ma vie. Sur la terre, je n'ai jamais renié ton nom. Au contraire, j'ai toujours dit du bien de ta personne. Et Jésus dira, regarde tes péchés. Est-ce que c'est une façon de dire du bien de moi, de tout ce que je t'ai fait? Donc n'oublions jamais, chers frères et sœurs, que si nous continuons dans une vie de péché, si nous ne repentissons pas, si nous voulons vraiment en fait continuer dans ce chemin qui est contraire à la loi du Seigneur, nous sommes en train de le renier et lui, devant les anges, il va nous renier aussi à son tour. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Bon week-end à tous et à mardi pour encore une prière du matin.